Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Grégory. On se retrouve aujourd'hui dans la météo du mois. Voilà, le quatrième mois de l'année, le mois auto-existant, le mois de la forme. Et j'espère que vous êtes en forme. Voilà, que le mois électrique est venu vraiment activer plein de choses, hein. Il est venu nous renforcer le service auquel on accepte, enfin le service qu'on accepte de rendre dans la vie, dans notre réalité, de le voir déjà, parce que la plupart du temps, au début, enfin, on n'a pas l'impression en fait qu'on est au service de quelque chose ou de quelqu'un qu'on a décidé. En fait, ce mois dernier a permis de montrer justement un petit peu tout ça. Il y a eu quand même pas mal de choses qui se sont montrées, qui ont été évidentes, qui se sont activées et qui du coup ont pu être visibles. Voilà, on a pu identifier ce à quoi certaines personnes étaient, à quel service elles étaient. Et moi-même, j'ai pu aussi me positionner en conscience sur le service que je suis venu rendre euh, à la planète Terre dans cette expérience. Voilà. On a traversé aussi la grande colonne mystique. Ça a été quand même intense, en tout cas pour moi ça a été intense, et j'ai vu qu'autour de moi ça a été aussi pas mal intense, ça a été mouvementé, il a fallu rester quand même assez droit sur ses pieds. L'activation, elle a aussi activé pas mal d'événements aussi. Voilà, on s'est senti agressé, on s'est senti attaqué pour justement checker et valider et conforter notre service, à rester droit là-dessus. Et parfois, il a fallu couper certaines choses, certaines mémoires, certaines choses du passé, certains liens. Et voilà. Et comme moi, peut-être, vous voyez mes pouces, ouais, je me suis coupé. Voilà, même physiquement, ça coupe. Euh, voilà, après moi c'est ma leçon, hein, les deux pouces, du coup je peux pas faire grand chose avec mes mains en ce moment. Donc la vie me dit stop, fais une pause. Donc voilà, j'accueille tout ça dans ce mois électrique, dans ce mois du service, le mois du cerf aussi, hein, qui est venu vraiment révéler aussi notre sensibilité. Peut-être que vous avez réalisé déjà pour des gens qui sont sensibles, peut-être affiner votre sensibilité, peut-être réaliser que vous avez d'autres types de sensibilités que vous n'avez pas aperçues jusqu'à présent. Et peut-être que les personnes qui jusqu'à présent ne réalisaient pas qu'en tant qu'être humain, nous sommes des êtres sensibles, nous sommes des antennes, ils ont peut-être vécu des expériences justement de cette sensibilité, de cette antenne, de cette réceptivité qui fait partie de notre nature. Donc à un moment donné, il faut en prendre conscience, il faut l'accepter, il faut vivre avec, il faut le travailler. Hein, on travaille notre corps physique, ça on sait très bien faire, hein. Il y a plein de coachs sportifs pour travailler le corps physique. Après, on a d'autres corps qui sont intéressants aussi de travailler, le corps émotionnel, le corps éthérique, le corps mental, tout ça. Donc voilà, justement, ça fait l'introduction de ce mois de la forme. Comment on va mettre en forme? Comment on va mettre en forme tout ce qui s'est passé le mois dernier, tout ce qui s'est activé, qui m'a transcendé, qui m'a traversé, que j'ai compris, ou peut-être pas encore, hein, mais ça va venir, hein, la compréhension. Et je vais mettre en forme tout ça dans ma conscience, dans ma réalité, éventuellement dans mon quotidien, en fonction de là où vous en êtes dans votre vie, dans votre réalité. Et ça va être toute la thématique de ce mois de la forme. Et vous allez voir qu'on va traverser aussi deux périodes assez intéressantes. Ce mois de la forme qui va nous inviter à retrouver aussi l'équilibre entre nos polarités yin et yang et comment on peut mettre la forme là-dessus. Comment on peut mettre en forme l'équilibre de nos polarités. Alors en tout cas, on va y aller. Hein, on est parti là dans les cycles de temps tous ensemble pour voir un petit peu qu'est-ce que ce mois de la forme nous prépare. Alors, pour les nouveaux qui viennent de nous rejoindre, qui découvrent cette vidéo, ne vous inquiétez pas, on va traverser tout ça ensemble. Hein. Ça a l'air un petit peu compliqué, mais c'est que de l'art, des chiffres et de la forme. Donc tout va bien. Alors déjà, on commence. On est dans l'année du Kin 69, le Kin
de la lune rouge auto-existante qui est en portail d'activation galactique cette année. Donc cette année, vraiment, c'est une purification profonde qui vient nous chercher. Hein. Et vraiment, le mois dernier, dans la colonne mystique, ça a été, en tout cas pour moi, beaucoup plus intense que les autres colonnes mystiques des années précédentes. Ça a été quand même assez costaud. Et si vous voulez plus d'infos, j'ai fait une conférence spécialement dédiée à cette lune rouge auto-existante, dont vous avez le lien sous la vidéo et que vous pouvez regarder et re-regarder et re-regarder autant que vous voulez. De temps en temps, au fur et à mesure de l'année, ça permet aussi de revoir un petit peu le flux de l'année et comment on traverse tout ça dans notre conscience. Alors ce mois-ci, donc l'année, elle est aussi dans l'onde enchantée de l'enlaceur des mondes blancs, donc ça aussi j'en parle de la conférence. Donc dans les objectifs secondaires, le principal objectif c'est de se purifier, c'est de se reconnecter à la pureté de l'être que nous sommes en vérité et évidemment de l'incarner dans notre quotidien, dans toutes nos actions, nuit et jour, de retrouver et d'exprimer et de faire fleurir l'être pur que nous sommes. Dans les objectifs secondaires, c'est l'onde enchantée de l'enlaceur des mondes blancs qui nous invite pour cela à égaliser notre réalité qui pour le moment est complètement déséquilibrée par la société artificielle et le monde artificiel dans lequel nous vivons et qui pour le moment contrôle la vie humaine. Faut quand même bien le dire, pour le moment sur Terre, la plupart des gens sont zombifiés par la technologie artificielle qui manipule du coup l'humanité. Mais à un moment donné, il va falloir égaliser tout ça, retrouver notre essence originelle et permettre à notre véritable nature de reprendre le pouvoir sur sa réalité et peut-être aussi à un moment donné, un jour, je l'espère, que le collectif humain planétaire reprenne son propre pouvoir et arrête toujours de donner son pouvoir à l'extérieur. Avant, nous avions les dieux et les religions. Maintenant, c'est la science et la technologie. Le pouvoir, il est à l'intérieur. Voilà, la connaissance, elle est à l'intérieur. La sagesse, elle est à l'intérieur. Tout est à l'intérieur. Et ce synchronomètre Maya, avec sa pratique, nous invite, nous fait réaliser que tout ça, c'est vrai, en fait. Que c'est pas que de la théorie ou que c'est une philosophie ou même que c'est une religion. C'est pas du tout ça, puisque vous allez le vivre. Comme toutes les personnes qui travaillent avec ce calendrier, ils valident toute la sagesse de ce calendrier par l'expérience. Et ça, il n'y a rien de plus élevé que l'expérience. Quand vous le validez par l'expérience, c'est que vous êtes dans la vérité. Sinon, si vous ne le validez pas dans votre expérience, c'est que ça reste une hypothèse, ou en tout cas, c'est quelque chose qui n'est pas encore manifesté. Donc, on vient égaliser ça dans les objectifs secondaires en donnant la mort à certaines parties de nous-mêmes, à certains comportements, à une certaine vision que nous avons de nous-mêmes, une certaine vision que nous avons des autres, une certaine vision que nous avons de la société, une certaine vision tout simplement des choses, en donnant la mort à peut-être des relations qui sont toxiques pour nous, à tout ce que vous avez besoin de donner la mort finalement. Ça c'est à vous de regarder votre réalité et de voir qu'est-ce qui est bon pour vous de lâcher prise, d'abandonner, de tourner la page définitivement et de saisir les opportunités puisque c'est aussi une année d'opportunités où on va avoir des portails, des portes qui vont s'ouvrir pour pouvoir vivre d'autres choses. Et ça c'est à vous de discerner ces portes, d'observer, d'être attentif à ces opportunités et de les saisir ou pas. Ça, c'est votre choix et vous ne pouvez remettre la responsabilité sur personne d'autre que vous-même. Donc dans ce mois-ci, nous sommes ici dans le 4e mois de l'année, le mois auto-existant, le mois de la forme. Et pour moi, l'onde enchantée de l'année se projette aussi dans chaque mois lunaire. Donc José Arguelles projette uniquement la tonalité, mais moi je trouve que c'est intéressant aussi de projeter le glyphe. Et là, on va être du coup, ce mois-ci, dans forcément la lune rouge. La lune rouge auto-existante, le kin 69, le kin de l'année. Donc ce mois-ci va être particulièrement aussi intense, puisqu'il est en portail d'activation galactique.
Voilà, donc ça fait double portail d'activation galactique. Sachant que, pour ceux qui ont vu la vidéo, vous savez que l'occulte du kin du jour, c'est l'humain jaune planétaire, qui lui aussi est en portail d'activation galactique. Sachant que l'occulte du jour, c'est le guide terrestre. C'est pour moi vraiment la trace que nous laissons sur Terre. Donc ça va vraiment être visible, et là on est en portail d'activation galactique, tout le kin est portail d'activation galactique, et là du coup on pourrait dire on est guidé par notre propre pouvoir doublé ce mois-ci, hein, comme dans les phrases d'activation galactique, puisque ça se double ce mois-ci avec la tonalité de l'année. Donc le mois dernier a été hyper costaud, généralement le mois de la forme, c'est généralement un mois qui est quand même assez coolos, puisque il se rapproche un petit peu de ce qu'on a l'habitude de vivre, puisqu'on est dans une société artificielle qui mesure tout, qui définit tout, qui cadre tout, et le mois de la forme est aussi un mois un mois d'ancrage, un mois de mise en forme, donc du coup ça se rapproche plus particulièrement du mode de fonctionnement de la société artificielle, donc généralement c'est un mois un peu plus calme. Mais là quand même, je m'aperçois que ça risque d'être un peu plus costaud que d'habitude. Alors, à droite, on va commencer à droite, dans le Tzolk'in. Donc je vous ai dit, on a traversé la colonne mystique, on a traversé la première onde enchantée du serpent rouge, avec ses 10 portails d'activation galactique, qui nous a permis déjà de nous préparer à cette colonne mystique, de nous inviter déjà à changer de peau pour pouvoir être hyper réceptif à vraiment toutes les informations qui nous permettent de retrouver la connaissance que nous avons de nous-mêmes et du pourquoi nous sommes sur Terre, de manière à entrer ici. On a commencé le mois dernier l'entrée dans l'onde enchantée de la graine, avec ces 10 portails d'activation galactique également, parce que autant pour changer de peau et faire la mue, c'est très compliqué, et donc c'est pour ça qu'il nous faut 10 portails d'activation galactique, mais pour réveiller la graine, c'est pareil. La graine, elle peut dormir pendant des milliards d'années. Donc il lui faut vraiment s'électriser, il lui faut vraiment un gros coup de boost, comme pour changer de peau, de manière à pouvoir faire germer l'être que nous sommes en vérité. Et la graine, évidemment, elle change de forme. Là, on est dans le mois de la forme. La graine devient plante. C'est une transformation complète. Et d'ailleurs, je suis en train de lire là, les 5 tomes de José Arguelles sur l'histoire cosmique, voilà, sur les révélations du temps. Et lui parle vraiment que l'homme va... mais il n'y a pas que lui, hein, il y a plein d'autres personnes qui va vraiment se transformer, quoi, profondément. Et peut-être même aussi physiquement, à un moment donné, il va y avoir vraiment une transmutation où on ne va plus du tout ressembler à ce que nous sommes aujourd'hui. Donc, préparons-nous à ce que la graine germe et à ce que ce qui est à l'intérieur et qui est aujourd'hui caché devienne extérieur et visible. Et du coup, eh ben, on change de forme, on change de corps. Alors, je vous ai mis, s'il veut bien me mettre, voilà, les kins dans le Tzolk'in de ce mois lunaire auto-existant dans le calendrier des 13 lunes. Donc le calendrier des 13 lunes, ce mois-ci, se projette ici. Donc vous voyez qu'on va terminer l'onde enchantée de la graine, on va terminer la phase de transformation de la graine en germe, finalement. Et ensuite, on va traverser 1, 2, 3, 4 portails d'activation galactique. Donc voilà, c'est pas forcément hyper énorme, mais comme c'est un mois qui résonne beaucoup avec l'année de la lune rouge auto-existante, ça risque d'être quand même costaud. Enfin, je pense. Voilà. Déjà, le mois dernier, j'avais dit que c'était costaud. Et je savais pas ce que je disais en début de mois, vu ce que j'ai traversé moi perso. Ça a été costaud. Alors là, si je commence à dire que ça va être encore costaud, je sais pas qu'est-ce qu'on va traverser, qu'est-ce que moi aussi je vais traverser, quelle forme je vais prendre. Mais en tout cas, là, je sens qu'effectivement, il y a des changements profonds qui s'opèrent. Alors, on va commencer ce mois. Ce qui est toujours intéressant, c'est de voir le début et la fin.
hein, comme dans toute chose. Le jour qui initie donne un petit peu le goût du jour, le goût du mois. Et ce mois-ci, on va commencer le mois en portail d'activation galactique, forcément. Et donc, comme je vous disais, hein, ça va renforcer le portail de l'année, le portail du mois, et on commence le mois en portail. Donc voilà, ça conforte en tout cas ma perception des choses de ce mois qui va être intense. Il est en tonalité planétaire. La tonalité planétaire nous invite à nous perfectionner, à améliorer les choses, à produire, à reproduire jusqu'à ce que nous puissions manifester la perfection. Voilà. Donc c'est un gros challenge quand même, hein. La tonalité planétaire, c'est quand même pas rien. Et elle est en voyageur du ciel rouge qui va nous inviter à aller explorer, à perfectionner notre exploration. Donc le mois dernier, il y a des choses qui se sont activées. Vous avez activé des choses en vous qui nécessitent d'être explorées. Et ce mois-ci, le mois de la forme, c'est ça. La réponse à comment je vais donner forme à ce qui s'est activé le mois dernier, c'est en allant explorer, en allant manifester l'exploration intérieure de moi, à l'intérieur de moi et à l'extérieur de moi, de manière à m'éveiller. À m'éveiller, c'est-à-dire ouvrir les yeux. Le mois dernier, j'ai traversé les choses. J'ai activé, j'ai pas forcément toujours compris ce qui s'est produit. Mais là, ce mois-ci, avec le mois auto-existant où on donne la forme, avec le voyageur du ciel rouge planétaire qui débute, ça va nous inviter à ouvrir les yeux là-dessus, à nous éveiller sur ce que l'on a traversé pour peut-être y poser des mots ou des images, de la conscience, de l'intelligence, de la sagesse. En tout cas, tout ce que vous avez besoin de poser pour vous éveiller à ce qui s'est activé et pour le mettre en forme. Parce que on ne peut pas mettre quelque chose en forme si on ne connaît pas la matière. Voilà. Parce que mettre du verre en forme, c'est pas pareil que mettre du bois en forme. C'est pas pareil que mettre du métal en forme. C'est pas pareil que mettre du goudron en forme ou de la farine en forme. Voilà. Il faut connaître la matière. Et le voyageur du ciel rouge planétaire qui lance le mois va nous inviter à ça, à nous éveiller, à ouvrir les yeux par l'exploration des différents espaces intérieurs qui vont se refléter à l'extérieur, bien évidemment. Hein. Donc l'extérieur et l'intérieur avec le voyageur du ciel rouge ne font qu'un. Il fait disparaître la membrane intérieure-extérieure. Donc toutes les personnes qui se mettent des couches et des couches de protection parce que ils se sentent agressés par l'extérieur, ça va disparaître ce mois-ci. Donc ça risque d'être très intense pour ces personnes-là. Puisqu'en fait, l'intérieur, la vie va nous montrer que l'intérieur et l'extérieur, c'est pareil. Donc si vous avez du mal à vivre à l'extérieur, à vivre dans le monde dans lequel vous êtes, c'est parce qu'à l'intérieur, il y a des choses avec lesquelles vous avez du mal à vivre. Et c'est ces choses intérieures qui sont nécessaires d'aller voir. Et ça va se manifester dans la réalité. Tout ça, pourquoi ? La finalité du mois, ça va être le soleil jaune spectral. Donc c'est pas rien non plus le soleil jaune spectral. On finit avec un glyphe jaune de récolte, donc qui va nous inviter ce mois-ci entre l'initiation avec le glyphe rouge qui nous initie à l'éveil et le soleil jaune qui va venir récolter la vie. Le soleil jaune, c'est la vie. Et on va faire tout un travail de maturation, d'intelligence, de sagesse, d'art, de beauté durant ce mois-ci pour aller dissoudre ce qui m'empêche d'illuminer ma réalité, donc ce qui m'empêche d'être en lien pleinement avec la vie. Et pour cela, il va falloir s'éveiller à tout ce qu'on a traversé, à tout ce sur quoi j'ai pas réussi à mettre des mots. Il va falloir mettre des mots ce mois-ci. Si vous y arrivez, vous allez pouvoir illuminer, vous allez pouvoir rayonner encore plus, vous allez pouvoir être encore plus en lien avec la vie et manifester, libérer le feu universel qui va lui transformer la réalité, va transformer votre vie par des actes concrets. Hein. Là on est dans la manifestation, c'est vraiment concret. Là on est dans le feu universel. Le feu universel c'est le plexus solaire, donc c'est l'action, si je mets en place des actes, et là des actes de vie,
Donc on est dans un mois vraiment avec le mois de la forme. Le mois de la forme, c'est aussi très lié à la matière, la mise en forme. Donc vers la manifestation. Donc soyez vraiment très attentifs à ce qui se passe dans votre réalité et comment vous pouvez naviguer dans tout ça et essayer de voir, d'identifier l'origine de ce que vous vivez pour peut-être dissoudre encore des choses qui empêchent le feu universel cosmique de l'harmonie, de l'amour, de rayonner à travers vous et d'inonder la totalité de la Terre, de la planète Terre. Voilà. Tout simplement, mais c'est tout un programme, hein, tout simplement, c'est pas si simple que ça. Alors, les jours tortues. Alors, les jours tortues, ce sont les jours qui sont, ce mois-ci, auto-existants. Voilà, tous les jours qui portent la même tonalité que le mois de l'année. Qui sera aussi la même tonalité que l'année de la lune rouge auto-existante. Donc ça va être encore plus intense. Et là, je viens de voir que bizarrement, le premier jour tortue est en soleil jaune. Voilà, qui terminera, on passera de la tonalité 4 à la tonalité 11, de 4 à 11. Le 11, c'est aussi l'Aude. Pour tous les Audois, petit clin d'œil. Déjà, nous, on est dans la machine à laver de l'Aude, vallée de l'Aude. Et bien, ce mois-ci, ça risque d'être encore vachement intense. Donc, auto-existante en soleil jaune, comment donner la forme à ce que j'ai traversé le mois dernier? Eh bien, par la vie. Voilà, par l'illumination, par l'extériorisation. Rendez visible la vie intérieure que vous portez. Que nous, chacun de nous, on porte une vie intérieure d'harmonie, de paix, de pureté, de joie, qui est unique, qui est à la fois collective, hein, que l'on peut voir et se relier chacun, mais qui est aussi à la fois unique. Voilà, c'est toute la beauté de la vie, ou du divin, ou de l'univers, ou du cosmos. C'est ça. C'est qu'on peut tous se relier et ne faire qu'un, comme on peut tous être différents. Mais c'est pas parce qu'on est tous différents qu'on est opposés. Voilà. Et ça, c'est la matrice, et ça, c'est l'erreur humaine. L'erreur humaine qui consiste à penser que si c'est différent, c'est mauvais. Alors qu'en fait, souvent, c'est complémentaire, parce qu'on est un mandala, on fait partie d'un grand mandala cosmique, mais pour cela, il faut avoir du recul, il faut prendre de la hauteur pour le voir, et pour réaliser justement que nous faisons qu'un. Nous tous en tant qu'êtres humains, même si on est un unique et que nous sommes différents et séparés des autres, nous faisons qu'un en tant que collectif. Donc ça, c'est important de prendre conscience. Le deuxième portail d'activation galactique, le deuxième jour tortue, et là c'est très très drôle aussi, c'est que c'est le voyageur du ciel rouge. C'est le Memkin qui lance le mois. Alors c'est pas toujours le cas. Ça se produit, il me semble qu'il y a déjà eu un mois, parce que là ça commence à faire un bout de temps que je fais les météos mensuels, il me semble qu'il y a déjà eu un mois où on a eu ce genre de reflet miroir, mais là vraiment on est de nouveau dans un beau reflet miroir ici, entre les jours tortues et les jours qui ouvrent et qui ferment le mois. Donc là évidemment en portail d'activation galactique également, le voyageur du ciel rouge auto-existant dans cette année lune rouge auto-existante qui va nous inviter à purifier vraiment là tout ce qui nous empêche de nous éveiller. Donc ici, le 21e jour du mois, on s'est dit au 21. 21, c'est aussi un grand chiffre de transmutation. 21, c'est 3 fois 7, donc les 7 chakras et les trois centres principaux, le corps, l'âme et l'esprit, qu'on se retrouve ici dans le portail du 7 novembre en portail d'activation galactique, ça risque d'être de nouveau un jour quand même particulier. Voilà, on verra quand on y sera, mais à mon avis, il y a des grandes chances. Alors, j'aime bien aussi aller voir les jours de l'année. Donc le jour en lune rouge, on va traverser une lune rouge ici en tonalité harmonique. La tonalité harmonique, c'est celle qui suit la 4, c'est la tonalité 5.
Donc elle suit la tonalité de l'année. Non, pardon, là c'est un dragon, excusez-moi. La lune rouge, ici, la lune rouge cosmique. Lune rouge cosmique, tonalité 13. Voilà, donc là, il n'y a pas forcément un lien direct entre le 4 et le 13. Mais par contre, on va être dans la présence de la purification et dans la forme, à la fois la forme et la présence. De voir comment prend forme la présence de la purification intérieure qui m'amène justement à m'éveiller pour rayonner la vie. Et ce sera le seul jour en lune rouge ce mois-ci, donc ouf. Parce que j'allais dire, à chaque fois que je commence à faire une analyse, ça se complique, c'est intense, mais là ça va, on n'a qu'un seul jour, mais il sera quand même en tonalité cosmique. Voilà, c'est quand même pas rien. Alors les petites choses intéressantes à voir, on a vu les jours tortue, on a vu les jours lune rouge, qu'est-ce qui reste encore ? Alors oui, on a 2 jours particuliers, puisque ce mois-ci, on va traverser 2 éclipses. Alors une éclipse solaire en soleil jaune auto-existant, qui sera le premier jour tortue, vous voyez là la synchronicité, qui sera en Dali 8, le 8 aussi, grand chiffre d'infini, le 8. Donc le fait qu'on ait une éclipse solaire le jour, en jour soleil jaune, va vraiment nous montrer la thématique de dissoudre l'obscurité qui m'empêche d'illuminer vraiment de qui je suis, de vraiment rayonner l'être parfait, pur, authentique que je suis, et laisser la vie intérieure qui m'anime s'exprimer à l'extérieur. Donc là, avec cette éclipse solaire en soleil jaune auto-existant, je pense que là, on a quand même un indice sur la thématique du mois. Et le deuxième, qui sera en magicien blanc harmonique, qui sera aussi un jour Dali. Alors en plus, les jours Dali, là, je ne parle pas forcément souvent, je parle beaucoup du Tzolk'in, je ne parle pas forcément beaucoup de la pratique du 13-28, du calendrier des 13 lunes, mais les jours Dali sont liés au chakra couronne. Voilà, au plasma Dali qui vient informer le chakra couronne. Donc là aussi, on sera dans l'activation du chakra couronne, donc où on reçoit vraiment les messages cosmiques qui permettent d'activer la chaleur intérieure, en lien en plus avec le soleil jaune, qui est le feu. Donc vraiment, ça risque d'être quand même une journée particulière qui va vraiment nous questionner sur notre illumination. Sur est-ce que vraiment j'illumine et quelle est l'intensité de ma lumière aussi pour ceux qui, pour le moment, illuminent déjà et rayonnent déjà. Est-ce que cette lumière, elle est intense ou est-ce qu'elle est capable de s'éteindre à un moment donné ? Voilà, on va traverser ça, on verra bien. Et 2 semaines après, on aura une éclipse, cette fois-ci lunaire. Et ce qui est intéressant, alors on n'est pas en lune rouge, on est en magicien blanc harmonique et aussi un jour Dali. Voilà, c'est pour ça que c'est intéressant de voir ça. Donc il va aussi venir activer le jour lunaire, notre chakra coronal, le feu intérieur. Mais ce qui est intéressant, c'est que le soleil jaune, vous voyez, c'est ça qui est génial avec l'art, c'est que le soleil jaune a les 2 yeux ouverts. Le magicien blanc a les 2 yeux fermés. Ici, on a une éclipse solaire, qui est le soleil qui représente ce qui est visible, et ici, on a les yeux fermés, on a l'éclipse lunaire qui représente ce qui est invisible, ce qui est intérieur. Et le magicien blanc nous invitera, dans cette éclipse lunaire du Dali 22 auto-existant, de revoir à quoi nous sommes réceptifs. Voilà. Ces deux jours-là vont être très, très, très intéressants. Voilà. À quoi je suis réceptif dans mon monde intérieur, dans mon imaginaire, dans mon monde imaginal, dans mon imaginaire, dans mon monde intérieur. À quoi je suis réceptif et est-ce que ce à quoi je suis réceptif dans mon monde imaginal m'empêche d'illuminer le monde ici de l'être véritable que je suis ? Puisque il y a plusieurs mondes
s'entrecroisent et qui créent la réalité dans laquelle nous sommes. Voilà, mais bon, je ne vais pas aller dans les détails là-dessus. Mais là, ce jour-là, qui sera en éclipse lunaire, ce sera vraiment aussi intéressant d'aller voir qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Donc, je ne vais pas vous détailler ce mois-ci, donc les 4 semaines toujours, la semaine rouge de l'initiation, la blanche de l'affinage, la bleue de la transformation et la jaune de la maturation de la récolte. Et donc c'est pour ça que je disais aussi, là je reviens un peu en arrière, que c'était un mois aussi d'équilibre. On allait devoir se questionner sur notre équilibre intérieur, puisqu'on a une éclipse solaire et une éclipse lunaire, donc une éclipse yang, une éclipse yin. Éclipse yang pour voir le yin, une éclipse yin pour voir le yang. Donc vraiment un mois où la forme doit être équilibrée pour qu'elle puisse se manifester. On lance là la tonalité planétaire, donc il y a plein de choses en lien avec comment je manifeste dans ma réalité, plein de réponses qui vont se révéler suite à cette question-là, de manière à libérer la vie. Parce que c'est la vie qui manifeste. Voilà. Nous, on n'est que transmetteurs de vie, que canalisateurs, finalement, de vie. Alors, on va terminer ça un petit peu. Voilà, par les ondes enchantées. Donc là, on termine l'onde enchantée de la graine, comme je le disais un petit peu en introduction. Après, on va passer, et qui va finir aussi, le château bleu de la combustion. Et on va passer ensuite dans le château jaune du don. Voilà, le château jaune du don qui commencera avec l'onde enchantée de la Terre rouge. Et dans cette onde enchantée de la Terre rouge, en alpha 5, je fais un atelier sur le Tzolk'in et les pierres. Voilà. Et le monde des pierres, donc voilà, je vais beaucoup parler de ce jour particulier, de sa position dans le Tzolk'in, dans le mois, de sa sagesse, et on va travailler avec les pierres du mental. Voilà, avec les pierres du mental, alors j'ai choisi les pierres du mental ce jour-là. Certainement vous vous demandez pourquoi, parce que les pierres du mental, pour ceux qui connaissent le glyphe de la Terre rouge, qui est lié à la navigation, à l'évolution et à la synchronicité. Pourquoi le mental? Qu'est-ce que vient faire le mental ici? Eh bien, parce qu'en fait, c'est le mental qui donne la navigation. C'est en fonction de ce qu'on a dans notre mental, c'est ce qui nous permet d'avoir la vision, et la vision nous permet de nous diriger. Si on n'a pas la vision, on ne peut pas bien se diriger, donc on ne peut pas bien naviguer. Et je m'étais dit que c'était intéressant d'aller travailler en collaboration avec le monde minéral sur les pierres du mental, de manière à peut-être ajuster notre navigation. Et juste après l'onde enchantée de la graine, on commence à germer, et de se dire de germer dans la bonne direction, parce que si je lance mes racines là où il n'y a pas d'eau, je vais vite mourir, quoi. Donc je trouve ça intéressant de travailler. Voilà. Enfin bref, ça m'est venu comme ça, donc je vais le faire. Pour ceux qui sont intéressés, il suffit de m'envoyer un petit message pour réserver. Voilà, je ne peux pas accueillir 20 personnes, donc c'est quand même limité, mais généralement, jusqu'à présent, je n'ai pas eu à refuser qui que ce soit, donc bienvenue pour ceux qui ont envie de partager. Et peut-être que, parce que là, je me remets aussi, là, depuis avant la colonne mystique, au yoga synchrogalactique, donc peut-être qu'en fonction du groupe et de ce que le groupe aura envie, on fera peut-être une petite pratique aussi du calendrier des 13 lunes, avec le yoga synchrogalactique pour activer le plasma alpha ce jour-là. Mais bon, on verra d'ici là ce que chacun a envie de faire durant cet atelier. Parce que la dernière fois, je crois qu'on a fini vraiment très tard. J'ai pas vu l'heure passer. Et personne n'a rien dit. Et du coup, on a fini vraiment très tard. Et bon, j'aimerais quand même que chacun puisse être quand même assez libre au niveau timing. Donc,
On va essayer de pas trop s'éparpiller. Mais après, si tout le monde est d'accord, moi ça me va hein, de finir à 20h, à 21h. Moi, ça, j'ai aucun souci avec ça. Mais bon, il faut quand même que tout le monde soit d'accord. Oups. Pardon. C'est le micro qui a valsé. Trop d'enthousiasme. Voilà, je me projette déjà dans l'atelier. Et on finira avec l'onde enchantée du chien blanc. Ce mois-ci, le chien blanc, évidemment, qui va venir nous titiller sur l'amour, sur le pouvoir du cœur et sur les loyautés. Voilà, tout un programme. C'est une onde enchantée qui peut être à la fois très très belle, comme elle peut être très très compliquée, en fonction des résonances qu'on va traverser dans notre parcours de vie, et des loyautés qui sont peut-être encore là, et qui vaudrait mieux que dont nous devrions nous débarrasser. Voilà, ce serait peut-être mieux pour nous. Mais si on a fait tout ce travail-là, et voilà, cette onde enchantée, elle est juste parfaite et on vit exactement le service loyal que l'on a accepté de vivre. Et voilà, pour terminer, un petit peu sur l'animal totem du mois. Chaque mois, un animal totem. Hein. Le mois dernier, c'était l'animal du cerf hein, qui nous invitait au renouveau, qui nous invitait à se reconnecter à notre sensibilité. Et bien ce mois-ci, c'est le mois de la chouette. Alors, le mois de la chouette, peut-être que je peux passer en visio, ce sera mieux. Voilà, excusez-moi, je me dis, j'ai pas besoin du calendrier en fait pour vous parler de ça puisque c'est l'animal totem du mois, donc la chouette. Alors la chouette, l'animal totem, bien évidemment, vous vous doutez bien que c'est un animal nocturne, donc c'est un mois qui va nous inviter à avoir plus de clarté, à voir les choses que nous n'avons pas vues jusqu'à présent de nous-mêmes, à aller dans nos parties obscures pour y mettre la lumière, pour y poser notre regard, donc ça... C'est complètement en lien avec le voyageur du ciel rouge planétaire du début de mois, comme je vous disais, hein, qui nous invite à aller explorer les mondes intérieurs et les mondes extérieurs pour nous éveiller, donc pour ouvrir les yeux sur les choses sur lesquelles nous n'avons pas encore ouvert, que nous n'avons pas encore vues. Et donc la chouette, c'est aussi ça. Hein. Ça va être super chouette ce mois-ci. On va partir dans nos mondes intérieurs et aller voir tout ça. C'est un animal aussi très intuitif. Autant le mois dernier, on était sur l'instinct, donc vraiment des choses primitives, avec le cerf qui se dirige beaucoup par instinct, mais aussi un peu par intuition avec ses antennes qui se renouvellent aussi, hein, son intuition qui se renouvelle aussi au fur et à mesure que son instinct évolue. C'était la sagesse du mois dernier. Et là, on est aussi dans un animal instinctif, mais un instinct plus particulier avec une vision plus globale, puisque la chouette comme le hibou, ils sont capables de voir à 180 degrés, je crois. Hein. Donc ça nous invite vraiment à élargir la vision et à voir les choses que nous ne voyons pas jusqu'à présent. Voilà, tout ça pour donner forme à notre moi intérieur, à notre moi supérieur, puisque la chouette, c'est aussi un grand animal spirituel qui apporte toujours des messages qui viennent des mondes invisibles, et elle nous invite à ouvrir notre vision de manière à ce que nous-mêmes, nous puissions accéder à ces messages, et que nous n'ayons plus besoin d'elle à un moment donné pour recevoir les messages. Mais vous pouvez travailler avec elle, hein, c'est l'apprentissage. Hein, l'apprentissage, on a toujours besoin d'avoir un coach, d'avoir un guide, d'avoir quelqu'un qui nous montre, qui nous aide, qui nous soutient, jusqu'au moment où en fait on n'en a plus besoin, et on n'aura plus besoin à un moment donné de la chouette, puisqu'on pourra accéder aux informations du monde spirituel, de la noosphère, comme José Arguelles le dit, hein, la sphère qui entoure le globe terrestre, et dans lequel nous avons toutes les informations dont nous avons besoin pour vivre sur Terre, et bien plus même, et toute l'histoire terrestre, et toute l'histoire même cosmique des espèces avant l'humain, et avant même certains animaux, et aussi
Et il y a aussi l'histoire du futur, voilà, de ce qu'il y aura après l'humain. Parce que bon, tout a un début, tout a une fin, et à un moment donné, évidemment, l'humain va se transformer ou disparaître, mais en tout cas, il y aura quelque chose au niveau de son histoire, comme c'est le cas pour toutes les espèces vivantes. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, avec la chouette, évidemment, comme elle nous invite à voir mieux, à voir plus large, elle va nous inviter à faire tomber les masques et à faire tomber les illusions aussi. Donc, il y a sûrement un tas de personnes qui vont être encore désillusionnées, parce que ça a déjà commencé le mois dernier avec le mois du service, où il y a plein de choses qui se sont activées, où la vérité aussi s'est activée, de manière à expulser l'illusion. Et là, ça va continuer avec la vision. Et là, vraiment, ça va se voir. Là, le mois dernier, c'était encore un peu intérieur, c'était instinctif. On était sur l'instinct, on était sur le cerf. Là, maintenant, la chouette, elle nous invite à voir. Vraiment à voir, ça va être visible. La forme, elle est visible. Donc, le mois de la forme va rendre les choses visibles. Et vous vous souvenez du voyageur du ciel rouge, planétaire. La tonalité planétaire, c'est la manifestation. La manifestation, c'est aussi des choses visibles. Donc, ça va être ça, de rendre visibles les choses invisibles. La chouette est toujours aussi accompagnée d'un message de changement, puisque comme elle vient avec des messages spirituels du moi supérieur, donc vraiment des messages d'une dimension très très élevée, et quand on a ces informations-là, des fois il y a des choses fondamentales qui changent à l'intérieur de nous et dans notre vision et dans notre conscience. Donc elle va nous aider à discerner aussi et à prendre des décisions, cette chouette, grâce aux messages que nous allons pouvoir capter de l'univers. Donc voilà, la cloche a sonné, donc c'est l'heure pour moi de terminer cette vidéo. Voilà, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires sur la vidéo du mois dernier, par exemple, de la lune électrique. N'hésitez pas à la regarder après, en fin de mois, pour voir si finalement tout ce que j'ai raconté, vous avez peut-être vécu d'une certaine façon. N'hésitez pas à mettre des petits messages. Moi, je sais que de temps en temps, il y a des personnes qui viennent à la boutique et qui me disent « Waouh, c'est extraordinaire, tout ce que tu dis, je le vis, c'est un truc de fou ». Mais voilà, je sais qu'il y a d'autres personnes qui ne sont pas locales, qui sont peut-être loin. Et voilà, n'hésitez pas aussi à mettre un petit message, même si on ne se voit pas. Moi, ça me fait toujours plaisir, et puis ça me donne envie de continuer, parce que s'il y a plein de monde qui me dit que je dis pas de bêtises, ça me donne envie forcément de continuer, alors que bon, si on me dit « Ouais, bon, tes vidéos, on sait pas trop à voir », bon, je me dis que peut-être c'est peut-être pas utile que je les fasse. Mais bon, en tout cas, tant que j'aurai des retours qui me soutiennent, je ferai, avec plaisir. En tout cas, je vous souhaite un bon mois auto-existant. Donnez forme à l'être pur que vous êtes, la lune rouge, l'être pur. Et on se retrouve le mois prochain avec la 5e base de l'onde enchantée, avec le mois harmonique. Et puis on verra. Je n'ai pas regardé du tout à quoi ressemble le mois prochain, donc je ne peux pas vous dire encore maintenant tout de suite si ça va être encore un mois intense. Ce sera la surprise du mois prochain. Allez, je vous souhaite un bon mois et une belle continuation. In Lak'ech.